Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Unboxing de quoi? Donc de la nouvelle config. Parce que vous ne le savez pas encore, mais mon 70 a serré. Donc tout simplement, comment il a fait pour serrer, donc je vais expliquer brièvement. En gros, si vous voulez, j'ai installé un filtre à air dessus. Parce que j'avais encore la boîte à air qui en plus était bridée. Donc voilà, il y avait encore moyen de gratter beaucoup de perfs. Donc du coup j'ai mis un filtre à air. Et en fait, tout simplement, c'est un mauvais réglage que j'ai fait quand j'ai remonté le filtre à air. Donc dans tous les cas, je devais tout de même m'acheter cette config. Mais bon, le seul truc, c'est qu'il a serré, mon 70 a serré 2 semaines avant que je me l'achète. Voilà, ça fait 2 semaines que ça a serré. Donc voilà. Donc aujourd'hui, un petit unboxing. Donc il sera en 2 parties pour moi, pour vous, ce sera en une seule partie. Aujourd'hui, j'ai simplement reçu le kit et quelques petites pièces secondaires. Et il me manque encore le pot et je sais plus, mais j'ai commandé 2-3 trucs d'autres avec. Ah oui, un Pinon 14 aussi, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Donc ça, ce sera un autre jour pour moi. Et pour vous, ce sera juste après ça, là, dans la vidéo. Donc là, on va commencer par un petit colis qui m'a été envoyé par Scootfast. En fait, je crois que j'ai pas... Ah, j'ai besoin du Opinel. Donc comme d'habitude, hein, je vais poser le téléphone le temps d'ouvrir et puis là je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai ouvert le colis, donc là, voilà, du petit papier, hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis? Embrayage renforcé, New Frame en Kevlar, hop. Ensuite, une paire de joints spi de fourche, parce que les joints spi de ma fourche, enfin un joint spi de ma fourche est mort. Donc bon, ça se vend par paire, donc tant mieux. Une cale de clapet Most inclinée, voilà. Une bougie NGK Iridium iX, donc c'est une 10, hein, forcément, pour la config, vous allez voir après. La config, il faut forcément une 10, mais déjà, ça annonce du lourd. Coupe-circuit Most. Parce que j'avais déjà un coupe-circuit, je me rappelle plus la marque, mais bon, il a vraiment un faux contact. Donc là, du coup, j'ai pris le Most full black. Je trouve que ça va bien, voilà. Ensuite, un petit compteur de température, voilà. Donc il est assez petit, hein, le compteur. Il fait à peu près la taille de mon doigt, mais bon, pas besoin d'un truc énorme. C'est juste pour indiquer la température du kit, pour éviter qu'il chauffe. Et ensuite, hein, l'habituel chez Scootfast, les 2 petits autocollants Scootfast et la petite lettre. Donc cette fois-ci, c'est Sergi. Donc grosse dédicace à toi, Sergi. Voilà. Donc on va tout de suite passer au plus intéressant, hein, le moteur. Donc je vais faire une petite coupure et je vous retrouve de suite. Voilà, alors là, on filme mon carrelage parce que voilà, on va mettre un petit peu de suspense quand même. Pour le haut moteur, attention, 3, 2, 1. Oh là là! Ah, il est assez mastoc, il est mastoc ce bâtard. Regardez par rapport à la taille de ma main. Regardez, par rapport à la taille de ma main, il est énorme. Ah, vous vous en doutez, hein, vous l'avez vu. C'est le 86 Top Alu, voilà. On passe, en vrai c'est Top Performance, mais on passe sur beaucoup plus lourd, beaucoup plus fragile aussi. On va pas se mentir. Et voilà, du très très lourd, hein. Comme d'habitude, attendez. Alors en fait non, il n'y a pas besoin d'Opinel cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, alors on a le petit livret Top Performance habituel, hein. Voilà, donc hop, on va aller sur la page français. Alors, voilà. Bon, vous avez pas vu l'unboxing du 70 Top. De base, je devais faire un unboxing du 70 Top noir. Ça n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. En même temps, c'est parce qu'il y a le vélo en plus, hein, c'est normal. Alors attendez, je vais juste vous trouver la page en français. Ouais, au passage, je suis en claquette. Ouais. Voilà, hop, c'est ça que je voulais savoir. Enfin, que je voulais savoir. Moi, je le savais déjà, mais voilà. Hop, on peut voir. Cylindrée. Voilà. 86, etc., etc., etc. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Cylindre uniquement pour machin.
pour code 1. Je sais pas ce que c'est, hein, on va pas se mentir. Pour code, voilà. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Hein. Il y a 23 trucs, voilà. Là, il y a 23 éléments dans ce kit. Donc on va commencer par le petit vilebrequin top pair. Donc je vais le sortir, hein. Tout est bien emboîté parfaitement. Donc il faut un peu forcer pour l'enlever. Donc je vais poser le téléphone. Voilà, donc le petit vilebrequin top performance. Qui est compris, hein, dans le pack évidemment. Parce que c'est le pack 86 tops alu, c'est pas juste le 86 tops alu. C'est vraiment le pack au moteur complet. Alors à savoir qu'il manque les joints spi de vilebrequin. Même il manque tous les joints spi il me semble, je sais plus. Mais du coup vous faites pas avoir, faut commander des joints spi avec. Donc voilà, moi je les ai commandés en même temps que le pot. Hein. Le pot que j'ai d'ailleurs commandé chez Scootfast. Parce qu'en fait de base, je voulais prendre le pot Most, voilà. Et mais au final j'ai pas pu parce que le Most est disponible le 15 mai. Et là bah, on est loin quand même du 15 mai. On est quasiment on est le quoi, on est le 3 avril je crois. 2 avril on est. Donc voilà quoi, j'ai pas envie d'attendre mai et de rouler avec un SR 7080. Putain je suis en train de galérer, je vais poser le téléphone. Voilà, ça prend une demi-seconde, c'est plus facile. Hop. Ah, il y a encore du scotch sur le côté, je me sens nickel. Voilà, donc je disais, j'ai vraiment la flemme en fait de rouler avec un pot SCR Corse 7080, surtout que je devais le vendre, enfin, que je dois le vendre. Donc vraiment ça me fait chier quoi d'attendre jusqu'à mai, donc du coup j'ai pris, bon je vous spoil, hein, vous verrez l'unboxing voilà, dans quelques minutes. J'ai pris le pot passage bas 80-90 Barry Kit, voilà PRK. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Voilà le petit vilebrequin. Voilà, avec les roulements. Alors, je vais vous montrer les roulements. Tac. Alors, vous avez les roulements hein, qui sont compris, voilà. Petit roulement. Comme j'ai dit, vous avez le roulement, mais vous n'avez pas le joint spi. Enfin, les joints spi pour. Bah, vous avez les joints du haut moteur, normal. Et vous n'avez pas tous les joints spi. Alors ça, je vais pas mentir, je sais pas du tout ce que c'est. Hop, attendez, voilà. Fais le focus. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a le vilebrequin. Voilà. Qui est bien fini, hein, le vilebrequin, vraiment. Très très bien fini. Petite panodisation, mais voilà. Avec en dessous la cage à aiguille. Renforcé 12-15-15. J'ai vu que j'avais déjà. Pour mon 70 top, j'ai forcément dû mettre une cage à aiguille 12-15-15 renforcée. C'est logique. Un petit autocollant top perf. Puis là, le petit livret hein, top perf aussi. Du vilo. Pourquoi il veut pas faire le focus voilà, petit livret encore une fois. Comme ça, voilà. Sachant que si jamais vous commandez que le vilo top perf, vous recevrez normalement exactement ça, si je ne me trompe pas. Alors, vous recevrez cette petite boîte là, qu'on va mettre sur le tech. Voilà, bon j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous en doutez, c'est un vilebrequin course 44 mm. Oh, donc ça, bon ça, c'est du carton, on s'en balèque. Et là, le... Oh, comment c'est léger! Wow, comparé au fond, comment c'est léger. Ah ouais, d'accord. Bon, alors toi, ta gueule. Oh, il y avait le kit dedans. Non, je gueule. Imagine. Non. Bon, on va ouvrir ça. Le plus intéressant, hein. Vous en doutez. Donc oui, j'ai oublié de préciser, mais même si vous le savez, c'est un vilebrequin course 44. Hein. Voilà. Course 44 mm. Le petit kit, qu'est-ce qu'il est léger, ça truc de fou. Comparé au fond, comment c'est léger. Hop, on va encore mettre un coup de cutter. Enfin, c'est pas vraiment un cutter, mais voilà. Hop, voilà. J'ai mis un petit coup d'eau Pinel. On va pouvoir l'ouvrir. Quoi? Bon bah les gars, j'ai 2 cages à aiguilles pour le vilebrequin. Bon du coup ça m'en fait 3. 3 en 12-15-15 renforcés. What the fuck. Bon du coup ouais, je vous ai pas dit, hein, les joints spi.
Voilà, avec le joint papier, joint torique, joint d'embase. Tout ce qu'il faut, voilà. Alors ensuite on a la petite culasse. Voilà la culasse, donc à plot, hein, qui s'enlève, voilà. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Hein. Voilà, en gros les deux sont séparés, voilà. Petite culasse. Hop. Alors on a deux, ça c'est des brides d'échappement si je me trompe pas. Ça doit être la bride classique pour mettre sur les pots 80-90 et ça pour mettre sur les pots 70-80. Voilà, comme dans 70. Hein. Mon 70 top, il y avait pas de joint pour les pots 70-80 parce que c'est un 74,5 hein, le 70 top fonte. Donc du coup, il faut mettre un pot 70-80, mais voilà. Mais il y avait une bride d'échappement pour les pots 50-70. Alors encore une fois, un petit autocollant top perf. Le piston, alors il a l'air vraiment mastoc le piston. On va l'ouvrir. Il m'a l'air vraiment mastoc. Avec le segment, et je dis bien le segment, c'est un monosegment. Monosegment en alu, alors forcément c'est pas extrêmement résistant. Voilà hein, le petit piston. Merde, vous voyez pas, voilà. Alors vous inquiétez pas, les petites traces qu'il y a c'est normal, hein. C'est pas des traces de serrage ou quoi. Parce que je vois qu'elles sont vachement accentuées à la caméra avec la lumière. Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas du tout une trace de serrage, hein. C'est une trace... Je sais pas ce que c'est, mais c'est une trace. C'est pas une trace de serrage en gros, voilà. Parce que j'ai vu mon piston... Enfin mon piston serré. D'ailleurs après je vais aller vous le montrer, tiens. Je vais aller vous montrer mon moteur serré juste après là. Vous allez voir, c'est un sacré carnage. Avec l'axe de... Je sais plus combien l'axe, mais l'axe de piston. Alors ça c'est ce qui se fixe sur la culasse, voilà. Ce qui se fixe sur la culasse. Et enfin, le plus intéressant. Le petit cylindre. Il claque. Il claque sa mère. Et après il y a 7 transferts si je me trompe pas. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 transferts. Il est vachement léger. Hein. Vous pouvez voir, il est hyper léger. Les jupes sont vachement courtes aussi. Clairement. Alors par contre on dirait, c'est chelou, on dirait il y a plein de traces de saleté, tu vois. Ça c'est un truc du... Ça c'est l'usinage, hein. Enfin c'est pas l'usinage mais genre... ça sort d'usine. Ah je suis non bon. Ah oui aussi voilà, vous voyez là. Faites toujours gaffe quand vous montez un cylindre. Au petit truc de polystyrène qu'il y a dedans. Nettoyez-le bien. Parce que là, bon c'est pas grand chose mais on va dire... C'est jamais bon d'avoir des petits trucs, des petits copeaux dans votre cylindre. C'est jamais bon. Voilà le petit unboxing. Donc là, je vais tout de suite aller vous montrer le kit, mon 70 dans l'état où il est. Et après, on passera au déballage du pot. Donc, à de suite. Alors voilà le cylindre, voilà le top fonte, hein, vous pouvez voir. Bon, alors regardez l'état à l'intérieur. Hop, on va faire le focus, voilà. Alors, faites pas attention au copeaux qu'il y a dessus, faites juste attention aux grosses traces. Alors franchement, le piston, le cylindre, il est pas tant démonté que ça. Hein. Il est largement récupérable. Alors je vais pas le récupérer parce que j'en ai rien à foutre, voilà. Clairement. Mais bon, il est récupérable. Alors le pire là que je vais vous montrer, c'est le piston. Et le piston, qu'est-ce qui fait mal au cœur? Qu'est-ce qui fait mal au cœur le piston? Aïe 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 aïe. Il est arraché le piston. Il est arraché. Oh le coup de c'est mort. Bah, heureusement que je m'en bats les couilles du kit. Oh la tête de moi, j'ai failli me le prendre sur le pied. Oh, putain, j'ai eu peur. De toute façon, ouais, je compte pas le faire réparer du tout, hein, le kit. Clairement. Regardez-moi ça, le piston, l'état dans lequel il est. C'est un truc de fou, clairement. Bon, bref, on va balancer ça là-dedans, voilà. Faut quand même que je fasse gaffe à pas abîmer le SR. Alors oui, hein.
Je vais me faire insulter, sûrement. Oui, Carbu 23 Polini, allumage MVT, sur moteur d'origine, vous avez bien vu. Du coup, j'ai remis le petit Léo Vince, hein, forcément. Parce que voilà, j'ai pas de réducteur d'échappement pour... j'ai pas de réducteur d'échappement pour mettre un pot 70-80 sur de l'origine, faut pas déconner. Donc voilà. Enfin, c'est pas de réducteur, du coup c'est allergie. Non. Élargisseur. Voilà, putain, j'ai galéré. Hop, donc je vais ranger ça. Voilà. Hop. Je crois que c'est ça qui va se casser la gueule, mais bon. Bah les couilles. Voilà, l'état du 86. Donc bon, putain, cette vidéo elle fait déjà 21 minutes. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite là pour l'unboxing du pot. Alors, de suite. Donc, du coup, voilà, j'allais dire salut à tous, mais non. Voilà, on se retrouve 2 jours plus tard. Donc, j'ai tourné la vidéo le mardi, la première partie. Là, on est le jeudi soir, après les cours, voilà. Parce que le mercredi, il a vraiment fait une pluie torrentielle, on va dire. Donc, du coup, le livreur n'est pas passé. Hein. Mais là, il est passé, voilà. Donc, on est là pour ouvrir le pot d'échappement. Donc, il est quand même assez gros. Hein. J'ai été le chercher en moto, je peux vous dire que j'ai galéré. Hein. Là, j'étais à 30 sur le bord de la route, avec une main sur le carton pour pas qu'il s'envole. Parce que ça faisait prise au vent forcément, donc du coup si je montais trop en vitesse, il s'envolait. Donc voilà, j'ai galéré, mais bon au final, il est là, donc c'est nickel. Ouais, il est vachement sale le couteau. En fait c'est qu'il est rouillé, du coup bah, je n'arrive pas à le faire dérouiller. Si vous avez une technique, parce que j'ai essayé WD-40 et tout, impossible. Donc voilà, si vous avez une technique pour le faire dérouiller, voilà. Comme vous voyez là, il y a des petits points de rouille. Donc ça m'aiderait, voilà. Donc on va mettre des coups de couteau hein, pour changer. Petit coup de haut Pinel. Tac. Bon, je vais poser le téléphone, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Bien. Voilà, c'est nickel. Hop, donc on va ouvrir ça. Il y a la télé qui dérange, mais bon. On va faire ce qu'on va. Hop, voilà. Voilà, c'est plus facile. Alors du papier, hein, on s'en doute un petit peu. Alors le collier a l'air quand même assez léger, on va pas se mentir. Il est quand même assez léger. C'est pas qu'il est assez léger quand même pour un pot, je m'attendais même à plus lourd, voilà. Et il est là, le magnifique pot. Alors j'ai pas commandé que le pot avec, comme vous pouvez voir. Pilon de 14 Osaki. Alors ils sont vraiment magnifiques ces pignons, clairement. Ils valent pas cher du tout chez Scootfast, voilà. Magnifique pignon, voilà, donc 14, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Pignon de 14, parce que même 13 en 86 top alu, voilà. Vraiment magnifique pignon, là, putain, ça rend vraiment super bien en vrai. J'en avais déjà vu en vidéo, mais là, en vrai, c'est un truc de fou. Alors, malheureusement, j'ai le cache-pignon, mais j'hésite carrément à l'enlever, juste pour qu'on voit le pignon. Parce qu'il est vraiment magnifique. Vraiment très très beau pignon. Alors après, il y a ça, voilà. Les joints spi, parce qu'il faut savoir que le 86 top alu, il a pas de joint spi, voilà. Donc bah du coup voilà. Voilà, les joints spi de Villebrequin, etc. Et ensuite voilà, le meilleur, hein, clairement, le petit pot BRK Barrikit. Donc je vais ouvrir le plastique, comme ça je vais vraiment pouvoir vous le montrer. En tout cas il est là vraiment magnifique ce petit pot Barrikit BRK, voilà. Comme vous pouvez voir, oui. Le carton qui est en train de basculer, parce que ouais forcément le poids du pot, voilà. En tout cas le pot qui est vachement léger quand même, je le trouve vraiment très léger comme pot. Donc c'est vraiment, ça se voit que c'est pour la compétition qu'il a été allégé au maximum. Alors il faut savoir, voilà, que ces pots là c'est des pots de compétition comme vous pouvez voir. Donc les pots de compétition ne sont pas traités. Donc si jamais vous ne les traitez pas vous-même, ils rouillent très très vite. Donc je sais que chez Most, celui que je voulais prendre de base, il faut un petit flacon avec. Mais sinon vous mettez du WD-40 de temps en temps, assez régulièrement. Et il n'y aura pas de soucis. Hein. Mais sinon il risque de rouiller assez vite. Donc voilà. Et voilà le pot.
Donc on peut voir la cartouche qui était elle dans du papier bulle pour la protéger, voilà. Finition carbone, magnifique. Il n'y a clairement rien à dire. La cartouche est magnifique. Voilà, on peut voir l'intérieur, hein, évidemment. Hop, voilà. Magnifique. Avec le corps. Tout aussi magnifique. Très très bien fini le corps, clairement. Hop, BRK ici. Bon, on voit pas avec le flash, ça reflète, mais bon. Voilà, très très beau corps. Vraiment magnifique. Très bien fini, un très très beau pot là de la part de chez BRK. Pour ceux qui demandent, hein, cartouche 3 trous, donc vous pouvez adapter toutes les cartouches que vous voulez, ou presque, hein, la plupart du temps c'est des 3 cartouches, donc des 3 trous, pardon. Voilà, on a le petit collier pour fixer la cartouche au cylindre. Alors ça m'embête un peu. Pourquoi ça m'embête? Parce que tout simplement c'est des trucs en fer, c'est ce qu'il y a le plus souvent. Mais ça abîme à chaque fois la cartouche. Ça a abîmé celle de mon Leo Vince, ça a abîmé celle de mon SR. Et là j'imagine que ça va abîmer celle-là, donc c'est dommage. C'est dommage, il devrait faire comme sur certains pots, une patte ici qui se fixe au cadre. Parce que c'est vrai que ça malheureusement ça casse un peu la cartouche. Et c'est dommage parce que la cartouche elle est vraiment magnifique quoi. Donc c'est dommage un petit peu de... Voilà, mais bon. Tous les pots font ça, j'imagine que c'est par souci de légèreté, je sais pas. Peut-être que c'est plus renforcé, je sais pas. Après on a cette barre là, donc qui va se fixer ici pour l'accrocher au cadre. Parce que ça évidemment si on met juste ça, bah, ça ne suffit pas, voilà, ce n'est pas assez long. Les ressorts de pot, donc je crois qu'on peut pas en trouver des plus grands, des ressorts de pot, je crois qu'il n'y a pas plus grand. Wow, j'ai eu un gros coup de flip pendant un moment, parce qu'en fait j'avais pris un ressort, voilà. Et j'ai vu que là il se rabattait comme ça, voilà, qui peut se bouger. J'ai regardé l'autre, j'ai vu que se bougeait pas, je me suis dit, putain, ils m'ont niqué un ressort. Donc j'ai un ressort cassé. En fait, pas du tout. Oui. Bien sûr qu'en faisant ça, je vais en avoir un ressort niqué. En fait, non, c'est les ressorts, ils doivent être comme ça. Donc j'imagine que c'est pour les vibrations. Donc j'ai rien dit du tout. Hein. Rien à signaler sur le BRK. Alors ça, je vais pas vous cacher que je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai beau réfléchir, je vois pas du tout ce que c'est, clairement. Après... On a ça, donc ça c'est pour c'est la vis, hein, pour le... Ah mais je suis con. Ça doit être la truc pour venir se fixer. Enfin le boulon, voilà, clairement. Alors le boulon, je sais pas comment on appelle ça. Mais vous voyez la petite patte bleue. Il me semble que quand on serre le boulon, c'est du liquide qui s'en échappe et qui vient se solidifier. Voilà. Avec le réducteur de peau, si jamais on a un cylindre... plus petit, voilà. Ça c'est vachement bien parce que c'est vrai qu'avec mon SR, bon après je l'ai acheté d'occasion mon SR, donc autant il était d'origine, je sais pas. Mais mon SR, je sais qu'il avait pas ça. Donc du coup quand j'ai serré, que j'ai remis le cylindre d'origine, j'ai pas pu reprendre mon SR, j'ai dû remettre mon Leo Vince. Heureusement que je ne l'avais pas vendu. Enfin bref, voilà, hein. les trois pièces qui manquaient. Voilà, clairement les deux plus jolies. Voilà, entre le pignon Osaki, alors clairement pignon magnifique. On ne revient pas de la beauté du pignon, clairement. C'est dommage parce qu'avec le reflet on voit pas trop. Mais quand vous faites refléter la lumière vers vous, c'est magnifique. La couleur rose, bleu, clairement magnifique. Et le pot BRK vraiment magnifique aussi. Comme je l'ai dit, souvent graissé au WD-40. Hein. Après au niveau des soudures, ça a l'air d'être relativement solide. Niveau des soudures, le tube de fuite pareil. C'est vrai que sur la page coup de face j'ai vu qu'il était apparemment un petit peu fragile. Mais j'ai pas l'impression, bon après à voir. Hein. Très pareil la cartouche, là vous pouvez voir les petits trucs quand je bouge comme ça avec la lumière. C'est clairement magnifique. Clairement magnifique ce petit pot BRK. Donc bah voilà, hein, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle fait quoi, wow, 12 minutes rien que pour cette séquence. Elle doit faire dans les 35-40 minutes la vidéo. C'est énorme, clairement. Enfin bref, bravo à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, parce que là, vu la longueur, voilà quoi. Faut en avoir du temps à perdre, j'ai envie de dire. Là, je taquine. Donc, personnellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi, comme je vous l'ai dit, donc je monte le kit, enfin je l'amène à monter demain soir, après les cours. Et normalement, je la récupère dimanche soir s'il n'y a pas de problème.
Donc bah, je vous ferai sûrement le montage de la vidéo le samedi, voilà, sûrement. Pour vous la sortir bah, le dimanche ou le samedi. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Donc sûrement en rodage, je vais faire une petite vidéo commentée, voilà. Pendant le rodage, parce que pendant le rodage, je m'ennuie. Enfin quoique là avec le 86, je pense que je vais monter 80 au rodage. Je peux monter en 80 à 80. Donc ça va, je m'ennuierai moins on va dire. Mais bon, je vous ferai quand même une petite vidéo pour vous parler, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et cette fois-ci, comparé au 70, je ferai des vidéos avec le micro pour que vous entendiez le bruit. Parce que bon, après c'est avec le 70, le bruit était pas forcément, voilà. Il y avait surtout le rupteur qui était beau. Mais vu que j'avais quasiment, bah, sauf le dernier jour, le jour où j'ai serré, j'avais la boîte à air, ça faisait pas un bruit de kit quand ça roulait, quoi. Ça faisait un bruit normal, on va dire, mais après avec le filtre à air, ça faisait un bon bruit de kit comme on apprécie, quoi. Bref, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos avec le 86 Top Alu, les amis. C'était Accra. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.